On n'a pas l'habitude de s'exprimer dans les séances du conseil municipal directement au public, mais cette fois, c'est une séance du conseil municipal extraordinaire. Ça nous fait l'occasion d'avoir une intervention directement avec vous, pouvoir s'expliquer sur ce qui se passe donc dans le quartier du Bac d'Anières. Alors pourquoi j'ai donc fait ce vœu? J'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de contradictoire par rapport à ce qui se passe dans ce quartier. Effectivement, ce quartier est déjà isolé depuis de nombreuses années. Alors si maintenant ce quartier commence à prendre un petit peu une autre allure dans les 2 dernières années, on a beaucoup souffert ici. Il y a déjà été, les accès ont été très difficiles pour rejoindre le centre-ville quand cette voie Eiffel n'était pas dans la continuité. On en a beaucoup parlé et puis ça s'est fait. Alors on pensait que tout était réglé, on s'est dit le conseil général prend ça en main, après tout c'est pas plus mal, c'est notre conseil général et nous avons une conseillère générale pour ce quartier qui s'appelle donc Isabelle Balkany. Voilà. Eh bien non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. C'est pas réglé parce qu'on s'est aperçu d'un seul coup que, d'une manière tout à fait arbitraire, eh bien, les habitants de ce quartier allaient faire plusieurs kilomètres pour se rendre à Paris. Pourquoi? Parce que quand vous êtes ici dans ce quartier, il faudra évidemment soit prendre la rue Baudin et repasser par le centre de Levallois, vous imaginez ce que ça peut donner, ou prendre la rue Pierre-Bérégovoy et ensuite vous retrouvez dans la rue Fournier avec un embryon de rue en sens interdit, donc c'est pratiquement des bouchons toute la journée. Et on s'est retrouvé devant le fait accompli. Alors si aujourd'hui, eh bien on a pu dire qu'il y avait en 2006 eu éventuellement un exposé à la mairie de Levallois, oui, on ne le nie pas, moi j'en ai entendu parler aussi de cet exposé. Mais un exposé, ça ne veut pas dire qu'on était d'accord. Et moi je me suis toujours exprimé, j'ai toujours dit que nous n'étions pas d'accord. Et parce qu'on ne peut pas comme ça, d'une manière arbitraire, quand vous changez le plan de circulation d'une voie entre 2 communes, ça remet en cause tout le plan de circulation de la commune concernée, des 2 communes concernées. Alors la ville de Levallois, elle a pris les devants. Elle a donc changé un certain nombre de rues sur Levallois, elle les a changées de sens bien en amont, notamment, si vous connaissez tous, puisque je veux dire que c'est entre les 2 communes, il y a tellement peu de distance kilométrique. Eh bien, la rue Julienne a été changée de sens, elle allait avant dans le sens Paris-Quai, maintenant elle se retrouve dans le sens des quais pour aller à Paris. Et ça a été fait il y a environ 1 an et demi. Et puis ensuite, on a fait pareil pour la rue Édouard Vaillant. On a changé de sens, tout a été programmé. Et puis nous, ici, eh bien, on nous a tenus à l'écart. Et d'un seul coup, on a décidé d'une manière totalement, je le répète, arbitraire, eh bien, de mettre cette rue en sens unique à partir de la rue Victor Hugo, je parle de la rue de la Porte d'Anières, jusqu'au pont de Clichy. Voilà. Donc c'est une situation que l'on ne peut pas accepter, Il y a des recours, et encore une fois, c'est pas parce qu'on nous a proposé ça il y a quelque temps, on n'a jamais eu de concertation à ce niveau. Nous n'avons pas non plus, nous, changé nos plans de circulation. On se retrouve devant le fait accompli. Eh bien, je remercie le maire d'avoir suivi donc ce vœu. Vous voyez, moi je suis pas, on n'est pas de la même couleur politique, hein. Et je l'ai toujours dit, moi je suis un élu clichois depuis très longtemps et je me battrai toujours pour ce qui concerne ma ville. Je ne suis pas là pour faire une carrière politique, ça se saurait, hein. Mais je suis là pour défendre les dossiers, et celui-là c'est un dossier. Et je défendrai le dossier des gens du Bac d'Anières parce qu'ils le méritent, parce qu'ils ont beaucoup souffert, et bien ça, encore une fois de plus, et bien ces gens-là, on les met devant le fait accompli et nous ne le tolérons pas.